Tu changes, ta vie s'aligne autrement. Révélation. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Il y avait longtemps que j'étais pas partie sur une guidance à partir d'une seule carte. Voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite. On part sur la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort ici. Alors, petite précision, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je ne choisis pas les cartes en fait. Je brasse un des trois jeux en général et je laisse sortir la carte qui veut et c'est sur celle-là que je pars. Voilà, j'avais besoin de vous le préciser parce que pour moi, c'est vraiment ici comme une énergie du moment qui vient et qui a besoin de venir, qui a besoin de transmettre quelque chose ici et maintenant. Donc c'est important, même si c'est une guidance ici intemporelle, bien sûr, comme d'habitude, mais c'est important pour moi de vous donner cette information-là, que vous compreniez bien que c'est pas moi qui choisis, mais bien l'énergie du moment, les guides, voilà, l'univers, comme vous voulez. Mais je me laisse entièrement guider même pour cette partie-là. En tout cas, toujours est-il que c'est donc la carte de la mort qui a sauté aujourd'hui du jeu et qui à travers ce tirage, on va les voir comme d'habitude en 3 temps. Donc je vais remettre la carte dans le jeu, je vais brasser et je vais aller regarder où elle se trouve, quelle est la carte avant, quelle est la carte après. La carte avant qui est ici une situation, un fonctionnement qui ne résonne plus comme avant. Une habitude, une manière de faire. On sent qu'il y a ici une fin de cycle qui arrive, même si tout n'est pas encore tout à fait clair, on ne sait pas trop. Voilà, il y a une zone de flou et en même temps on sent qu'il y a quelque chose qui est fini, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la carte avant la mort. La carte pendant ici qui va venir vous amener donc la transformation intérieure qui est en cours justement. Ce que vous êtes invité à laisser partir, ce qui n'est plus aligné, ce qui se détache, ce dont on a besoin plutôt de se détacher en douceur. Quelque chose qui est ancien pour permettre un renouveau vraiment profond ici. Et enfin, nous avons la carte donc après qui amène une nouvelle énergie qui émerge, plus alignée, plus légère, plus juste pour vous. Vous avancez différemment avec une vision qui est plus claire et une connexion plus forte à vous-même. Donc cette guidance, elle parle de fin, mais surtout de renaissance. Et c'est vraiment le thème de l'arcane sans nom, de la carte de la mort. C'est après une fin, il y a toujours un commencement, bien évidemment, et on est sur ce sujet. Alors, ce que je trouve intéressant avec cette carte qui est sortie, c'est qu'il n'y a pas très très longtemps, j'ai fait une guidance énergétique qui était justement sur la notion d'alignement, comment on se réaligne, un soin ici énergétique qui transmettait cette énergie de réalignement. Donc, je trouve que c'est tout à fait d'à propos, à croire qu'on est vraiment dans cette énergie en ce moment. Hein, j'entends beaucoup de personnes dire que ça brasse, qu'il y a beaucoup de chamboulements, qu'on a besoin de réconfort, qu'on a besoin de prendre soin de soi. Je vois ça énormément. Donc je me dis que c'est pas pour rien et qu'on est vraiment dans cette période. Au passage, on est aussi dans la période de renouveau avec ce début de printemps qui est là, même si encore une fois, je rappelle, cette guidance est intemporelle, peu importe que vous la voyez en hiver, en été, au printemps ou en automne. Ça n'a pas de voilà, ça n'a pas d'importance. En tout cas, voilà, moi l'énergie avec laquelle je porte ce tirage, c'est l'énergie donc du renouveau du printemps ici. Voilà pour ce qui est de la guidance. Donc comme d'habitude, on va aller voir la carte avant, la carte au milieu et la carte après avec d'autres cartes autour pour compléter ce tirage pour savoir où vous en êtes et vers quoi vous allez. Et ensuite, pour le reste, vous avez tout dans la description en dessous. Les jeux que j'utilise avec les liens, s'ils sont disponibles, j'ai pensé ces derniers temps à mettre les livres que je conseille. Il y a les liens aussi d'ailleurs si vous le souhaitez. Vous allez retrouver aussi mon Instagram avec l'aventure de mon salon de thé créatif qui ne va pas tarder à ouvrir et dont je filme un peu voilà, le parcours, l'avancement du projet. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller suivre ça sur Instagram, vous avez le lien aussi en dessous. Vous allez aussi retrouver la communauté des bâtisseurs du nouveau monde. Je ne vais pas m'étendre parce que c'est quand même complexe, je vous invite à aller regarder. Il y a 2 guidances que j'ai faites qui sont à ce propos où j'explique justement ce que c'est, pourquoi, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on y retrouve. Vous avez le lien vers la communauté qui se trouve sur WhatsApp. Et vous avez mon adresse mail si vous voulez plus d'informations, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si jamais vous vous connectez directement sur le groupe, vous pouvez aussi poser directement la question dans le groupe général de la communauté. Hein. Si vous vous sentez un peu perdu, n'hésitez pas, il y a des gens qui vont vous répondre, moi y compris d'ailleurs.
Voilà, donc ça c'est pour ce lien. Je sais que des fois il ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je repartage le même lien dans les commentaires quand on me demande. Donc si vous cliquez dessus et que ça ne marche pas, demandez-moi en commentaire. N'hésitez pas non plus ou par mail. Voilà, je crois que tout est dit. Vous allez ici, j'oublie, vous allez retrouver aussi mes titulaires et talismans dans la description avec mon adresse mail aussi. D'ailleurs, hein, c'est la même toujours. Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous souhaitez commander, vous avez la liste de tous les talismans et fioles que je fabrique. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'envoyer un mail. Voilà, cette fois-ci, tout est dit. On va pouvoir attaquer ce tirage et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 ici. Du choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi le Cozy Witch Tarot ici. Donc un tarot version sorcière. De toute façon les 3 tarots étaient version sorcière. J'ai vraiment je me suis sentie appelée par cette énergie ici. Donc avec l'énergie du coup, cette carte ne s'appelle pas la mort ni l'arcane sans nom, mais c'est la carte du balai, hein. Elle est en train de balayer, de mettre les énergies dehors ici qui justement ne lui appartiennent plus, les énergies qui ne lui correspondent plus. Elle nettoie son intérieur. Je trouve que c'est hyper parlant ici. Ouais, elle renouvelle son espace. Il y a un truc comme ça. Il y a un renouvellement de l'environnement, un nettoyage d'énergie. Alors je sens ici comme des énergies qui flottaient depuis un moment, qui étaient stagnantes un peu là, voilà, dont on ne s'occupait pas trop, parce qu'on avait l'habitude de vivre avec, et là, oust, du balai, tout le monde dehors. Voilà, j'ai vraiment cette énergie-là ici, très très forte. Donc on purifie, on nettoie, on met dehors. On a ce besoin de se sentir mieux à l'intérieur. C'est vraiment ça. Ok, allez. On va remettre cette carte donc dans le jeu. On va aller voir où est-ce qu'elle ressort. On va mélanger tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? On mélange. On a des cartes qui veulent sortir. Oh, les amoureux, il y a de la prise de décision dans leur récit. Alors, hop, c'est parti. Oh, magnifique. Alors ça, voilà, la première carte qui se présente, elle est là. Donc, on a la carte après. Et comme d'habitude, la carte avant, je vais aller chercher celle qui se trouve de l'autre côté du jeu, ici. Voilà vos 3 cartes. Alors, on est parti. Donc, pour la première carte, nous avons ici le cavalier d'épée. Oh, le cavalier d'épée qui a besoin de faire du tri, qui en a trop dans la tête, clairement. Ici, c'est ça, c'est qu'on a une énergie ici d'une personne qui a trop de choses en tête, trop de choses à penser. Ouais, il y a une énergie très dispersée ici. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, hein, je reviens sur cette guidance que j'ai fait énergétique, mais il y avait cette énergie dans un des 3 choix où on avait cette espèce d'énergie dispersée, vraiment, c'est ça. Être ambitieux. Je n'ai pas le... Bon. Mon anglais est catastrophique comme d'habitude. En tout cas, ici, pour moi, le sens de la phrase, c'est vraiment être ambitieux, oui, mais voilà, on ne peut pas faire face à tous les rêves et à un moment donné, il faut savoir trier, faire un choix, décider. Et là, on est en plein dans ça. Vous savez, j'ai les amoureux qui sont tombés, il y avait une prise de décision qui était nécessaire ici. On est vraiment là-dedans, cette prise de décision. Et ben, il y a besoin en fait de faire un peu le tri sur les différents projets, les différents... J'entends qu'on a plein de choses sur le feu ici, on me dit ça.
Il y a plein de choses sur le feu et il y a besoin, ben, à un moment donné, on ne peut pas suivre tous les feux. Hein. Il y a besoin soit d'en baisser un, soit d'en éteindre un et de se concentrer sur le reste. Bah, parce que sinon tout brûle, quoi. Hein. Donc clairement, c'est pas une bonne chose. Mais vous voyez, c'est drôle parce qu'ici, elle a un livre à la main. Il y a plein de livres autour. Celui-là, il est ouvert. Ici, elle a le téléphone. Vous voyez, on sent qu'elle est partout, quoi. Ouais, il y a vraiment cette énergie d'être dispersée et il y a vraiment ce besoin ici. Alors il y avait, j'entends il y avait, donc je sens que c'est, j'ai une sensation qu'on est un peu entre les deux ici, que le nettoyage a commencé, donc c'est ce que je vous dis, hein, tout ça, chut, dehors. Oust du balai, on fait du tri, on fait du nettoyage. Là, on est vraiment sur un nettoyage d'un système de pensée, mais je sens que c'est lié à du faire. Beaucoup de choses à faire, à vouloir apprendre plein de choses, vouloir être sur plein de projets. Il y a beaucoup de curiosité aussi ici. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à tout, quoi. Et du coup, c'est très difficile de canaliser l'énergie. Vous avez beaucoup de mal à ça, je sens. Ouais. Ok, bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec? Donc ici, avec le cavalier d'épée, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée? Numéro 1, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée? Oh, j'adore. Joie et plaisir. Il faut laisser de l'ouverture à ça. Méditer pour explorer, j'ai derrière, c'est ça. Vous avez besoin d'explorer, mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment de cette joie et de ce plaisir ici. En fait, il y a un truc ici, c'est compliqué pour vous parce que on sent que la frontière, elle est mince entre le fait que ça vous plaise d'être sur plein de choses à la fois, d'apprendre plein de choses avec cet élan de curiosité hein, qui est très important chez vous. Donc ça vous met en joie, plein de projets, plein de trucs à faire, Mais il y a un double revers ici à la médaille, c'est qu'il y a par moment cette énergie de je sais plus où mettre mon énergie justement, je sais plus où donner de la tête, j'ai trop de choses à faire, j'ai choisi trop de trucs en même temps et là ça devient compliqué et vous vous sentez complètement submergé par tout ça et vous en perdez votre joie. Vous perdez aussi le pourquoi vous avez choisi ça au départ, l'excitation que ça vous a donné, l'envie, le plaisir, vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais c'est aussi un peu l'idée de faire ce tri-là. Hein. C'est de se dire, ok, ça m'apporte plus de joie dehors, quoi, en fait. Hein. C'est pas parce que pendant un temps, ça vous en a apporté. J'ai vraiment ça. C'est pas parce qu'un temps, ça vous a apporté de la joie que là, aujourd'hui, si ça ne vous en apporte plus, vous n'êtes pas obligé de rester engagé sur quelque chose. Vous voyez, il faut savoir aussi lâcher certaines batailles. On a les destinées ici. Trop tout de suite. Envisager trop de choses tout de suite. C'est comme si vous mettiez, alors on me montre ça, on remplit genre sur un laps de temps hyper court, genre ce mois-ci il faut que je fasse tout ça, alors que c'est quelque chose que vous pourriez réaliser sur un an, je veux dire, en mettant les choses les unes après les autres. Il y a une espèce de sentiment d'urgence chez vous, comme si le fait de ne pas le faire tout de suite, après vous perdiez l'opportunité. Il y a vraiment ce truc-là. Ça se propose et donc vite il faut saisir l'opportunité, il faut saisir sa chance. Sauf qu'on ne peut pas être partout, quoi. Clairement, on ne peut pas être partout ici. Alors, c'est une carte que je crois que c'est... Pourtant, ce jeu, je l'ai depuis longtemps, mais je crois que c'est la première fois que je la sors. Du coup, je suis curieuse, je vais aller regarder ce qu'ils en disent ici dans le livret. Donc, c'est la carte numéro 17.
La 17, les destinées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Destin karma. Acceptez qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses. Alors, je ne vais pas lire, hop, où c'est qu'on est ici? Il y a des petits messages différents. Vos expériences de la prospérité et de l'abondance dépassent votre contrôle personnel actuellement. La vie vous invite à accepter ce qui est sans réserve. Il pourrait s'agir d'une situation temporaire. Alors c'est marrant parce qu'on parle de prospérité et d'abondance, mais je sens que ça peut être mis à tout ici. Il semble vous être imposé par des forces extérieures, mais il y a une raison sous-jacente que vous ne pouvez voir, qui a été déterminée par le sort. C'est marrant, hein, parce que voilà, il y a... Si je reviens à cette guidance que j'ai faite il y a quelques jours avec cette énergie de soins énergétiques ici, on avait vraiment ce truc d'avoir tellement dispersé l'énergie qu'on n'arrivait pas justement à obtenir ce que l'on souhaitait, comme s'il y avait des choses qui bloquaient. Il y a des choses qui vous sont destinées, mais en temps et en heure. Et il y a ce truc de vouloir être partout et sur tous les fronts. Il y a vraiment ça chez vous. Ce truc de vouloir être sur tous les fronts, quoi. Il y a besoin de lâcher ici cette énergie pour retrouver sa joie et son plaisir à faire les choses parce que vous aimez faire. On sent que voilà, vous n'êtes pas le type de personne qui pourrait rester sans rien faire ici, attendre que les journées elles passent. Vous ne pourriez pas faire ça, je pense pas. Mais il faut savoir tempérer les choses. Arriver déjà, je pense, un premier point qui peut être important ici, à vous rendre compte que quand vous êtes dans cette énergie où vous vous sentez dépassé, vous avez l'impression de devoir faire plein de choses, hop là, il faut stop. Arrêtez, priorisez. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le reste, ça attendra demain, c'est pas grave. Et il faut que vous arriviez à conscientiser que c'est ça les choix que vous avez à faire. Il y a des choix à faire, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi les choix des projets, hein. Prioriser certains projets, dire ben voilà, pour l'instant je me concentre sur ces projets-là, ceux-là pour l'instant je les mets de côté, j'y reviendrai plus tard. Vous voyez, il y a vraiment une notion de priorité et de où va votre énergie, c'est hyper important. Et là où va votre énergie, ça doit amener joie et plaisir. Ça c'est très très fort ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec l'énergie du cavalier d'épée ici, qu'est-ce qu'on a? Et bien voilà les deux, très bien. Et oui, si on a blocage et brouillard, partage et souvenir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion liée à la joie, quoi. Partage, souvenir, prendre plaisir à faire les choses, prendre du bon temps. Vous bloquez l'énergie à être partout et nulle part. Voilà. Il faut revenir à l'instant présent, vous concentrer et concentrer l'énergie. Mais il y a la notion de passer du bon temps, quoi. Lâcher un peu. Il y a beaucoup de pression, en fait, ici. Cette pression, il faut la lâcher. C'est là que vous devez lâcher prise, sur la pression que vous vous mettez. Moins vous en demandez, moins vous en mettre par-dessus la tête. Il y a des choses que vous vous empêchez de vivre ici, clairement, en faisant comme ça. Ok, mais je sens qu'il y a quand même un début de compréhension, hein, que voilà, il commence à y voir plus clair ici, à comprendre le pourquoi du comment, à tirer le fil de ce qui ne marche pas, de ce qui bloque, de ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, il y a vraiment, je pense, un déblocage qui est en train de se faire. Alors on va voir justement, le déblocage c'est clairement cette énergie de la mort, hein. On met fin à quelque chose, on met fin à une manière de procéder pour moi ici, de fonctionner. C'est vraiment un fonctionnement chez vous auquel vous mettez fin ici, et je sens que vous êtes en plein dans cette énergie. Pour moi, vous êtes en plein dans l'énergie de l'arcane sans nom.
en train de faire ce fameux nettoyage, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va aller voir ce nettoyage ici, qu'est-ce que c'est pour vous? On met dehors certaines énergies, quelles sont ces énergies, comment ça se passe ici? Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec l'arcane cendré, qu'est-ce que nous avons ici? Okay. On a poursuite et rêve. Quel ordre de priorité? Il y a une carte qui reste en arrière. Et toujours méditer pour explorer, hein, ça reste ça. J'ai l'impression que c'est un peu une énergie générale. Vous avez envie d'explorer plein de choses et justement le fait de canaliser votre énergie. Et là, on vous dit poursuite et rêve. Ok, moi, ce que j'entends direct ici, c'est quel est l'ordre de priorité de vos rêves aujourd'hui, maintenant? Quel est le rêve le plus important que vous voulez réaliser le plus rapidement? Listez peut-être tous vos projets. En plus, encore une fois, je l'ai conseillé dans cette guidance énergétique. Je vais finir par la mettre en dessous. Hein. En tout cas, listez tous vos projets du moment, tous vos rêves du moment, tout ce que vous aimeriez là entreprendre tout de suite et maintenant. Et priorisez-les. Mettez-leur des chiffres. 1, 2, 3, 4. Mettez-les dans l'ordre. Et poursuivez votre rêve prioritaire. C'est celui-là qu'il faut qu'il se matérialise. Donc, c'est là qu'il faut concentrer toute votre énergie. Vous aurez bien le temps de passer au suivant après. Mais là, c'est comme si vous essayez d'entreprendre partout. Et du coup, il n'y a rien qui se réalise en fait. Parce que l'énergie est dispersée. Il faut concentrer l'énergie ici. Il faut concentrer l'énergie. Ok, quoi d'autre? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec l'arcane sans nom? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ça sort tout de suite. Eh bien, excusez-moi. L'heure du départ. L'heure du départ, ça a sonné là. En fait, c'est, voilà, vraiment, on met tout dehors. Il y a vraiment un truc, je sens un truc qui doit changer ici. Moi, j'ai cette sensation de blocage et brouillard, ça fait longtemps, quoi. Ça fait longtemps que vous êtes bloqué dans une manière d'être, de faire, dans peut-être un quotidien aussi. Peut-être qu'à chaque fois que vous entreprenez des choses, ça ne fonctionne pas parce que cette énergie est dispersée. Peut-être que vous êtes dans cette énergie de schéma répétitif où dès que vous poursuivez un rêve, vous mettez plein de choses autour et c'est de l'ordre ici de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'en ayant plein d'énergie comme ça dispersée, et bien du coup, vous ne pouvez pas y aller. Et il y a ce truc de un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, on n'est jamais sur le départ en fait. Mais là, il est temps. Il est temps, je sens que vous avez pris conscience de ces choses-là. Je sens qu'aujourd'hui, vous avez envie de prioriser, d'être focus sur quelque chose et de vous dire surtout, moi j'ai ce truc-là, ça suffit quoi. En fait, je sors de cette boucle. Je veux sortir de cette boucle. Et pour ça, je suis prête ou prêt à tout. Si c'est à lâcher les autres projets pour le moment, je le ferai. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Vous êtes sur le départ. C'est ce que je vous ai dit, pour moi, vous êtes ici dans cette énergie. Bim, l'heure du départ, c'est maintenant. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet arcane sans nom ici, pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a ici avec l'arcane sans nom? Hop. Avec l'arcane sans nom ici. Ben, regardez. C'est pas beau, ça. Poursuite et rêve, on a un oui, un positif ici. Moi, je crois vraiment que vous avez fait ce qu'il fallait. Ce nettoyage, il est fait. Prends conscience de ton manque de confiance et tu grandiras. Prenez confiance en vous. Vous êtes capable ici. Mais vous devez mettre cette énergie au même endroit. C'est la phrase qu'on me répète depuis tout à l'heure. Concentrer l'énergie, concentrer l'énergie, concentrer l'énergie. C'est pas l'image, bon. Il y a ce truc d'accoucher d'un projet ici. C'est comme si on était dans l'énergie de l'impératrice. Vous voyez l'énergie de l'impératrice, où souvent sur les cartes, elle est représentée en pleine grossesse. Alors, je ne sais pas si ça va être le cas ici. L'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie de la fertilité, c'est l'énergie de la gestation. On est en préparation. Et pour le matérialiser, il faut passer sur l'énergie de l'empereur.
C'est clairement l'énergie, le passage de l'un à l'autre, hein, donc cette notion de passage, c'est clairement l'énergie, j'ai l'empereur, voilà, l'énergie de l'accouchement ici, et donc c'est ce qu'on est en train de me montrer, c'est que quand on est en plein accouchement, on n'est pas occupé à autre chose, quoi. Attention, on ne pourrait pas, mais on met toute notre énergie là-dedans, on ne pense à rien d'autre, on ne fait rien d'autre. On met toute notre énergie là-dedans et c'est exactement ce qu'on était en train de nous montrer, c'est que vous devez concentrer votre énergie ici sur un seul projet. Vraiment un seul projet. Bon, je ne l'ai pas, elle n'est pas à côté apparemment, cette impératrice. En tout cas, de toute façon, voilà l'image y est, je vous ai donné... non, c'est le soleil, c'est pas l'impératrice. Je vous ai donné ma manière de voir les choses ici et surtout ce qu'on est en train de me montrer. Par contre, ça va sortir, ça ne veut pas. Hein. C'est vraiment ce qu'on me montre ici. Pour vous aider à cheminer, pour vous aider à avancer, pour vous aider surtout. Eh bien, oh, j'adore. L'impératrice dans ce jeu, elle a carrément déjà le bébé dans les bras, vous voyez? Donc quand je vous dis que vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin, c'est vraiment le dernier effort. Donc, évidemment que ça vous demande une concentration ici. Je vais la laisser. Énergie de l'impératrice, alignée à cette énergie d'arcane sans nom. Mettre fin à une manière de fonctionner pour pouvoir enfin sortir du passage. Il y a une espèce de tunnel avec une boucle dans laquelle vous êtes. Il faut sortir de là. Ça passe par là. Ça passe par cette concentration d'énergie sur le même rêve, le même but, le même projet ici. Ok, ce qui vous permet donc d'arriver à une carte qui effectivement est à l'envers parce que pour moi vous n'y êtes pas encore et nous avons, oh j'avais pas vu, hein, mais on a commencé avec un cavalier, on finit avec un cavalier mais un autre cavalier, le cavalier de coupe, celui qui est dans son ressenti. Regardez, il a un petit cœur devant lui, il est concentré là-dessus, il est concentré sur ce qui lui tient à cœur, il est plus éparpillé comme le cavalier d'épée. Il est pleinement connecté à ses ressentis dans le moment présent. Ah, toutes les chances. On parle de toutes les chances de l'instant présent, mais c'est complètement ça. Hein. Mais waouh quoi. Donc là, vous êtes en plein dans cette bascule. Ensuite, vous pourrez apprécier justement le fait d'être enfin sorti de cette boucle. Moi, j'ai cette sensation qu'en réalisant ce rêve, en basculant là-dessus, il y a une compréhension qui se fera en vous que pour l'instant, vous n'avez pas parce que vous n'avez jamais passé cette étape-là. Vous restez bloqué ici dans la gestation. La matérialisation ne se fait pas. Là, vous passez l'étape de matérialisation. Là, le oui, le positif, on concentre l'énergie, on y va, on matérialise. Et donc, c'est comme s'il y a une espèce de compréhension qui s'ouvrait à vous que pour l'instant, vous n'avez pas. Et donc, dans l'énergie ici, quand même, de la carte d'après, hein, on est bien dans une nouvelle énergie qui émerge et qui est plus alignée à vous, justement. Et vous avancez différemment avec une vision beaucoup plus claire ici. Mais c'est complètement ça, c'est-à-dire que là, vous n'avez plus de mal à focaliser sur ce qui vous tient à cœur et qui est important pour vous ici et maintenant. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte ici ? C'est marrant parce que c'est la matérialisation d'un rêve, d'un projet, et je sens que vous n'en êtes pas loin, vraiment. Là, je parlais de révélation au début, pour moi la révélation pour vous, elle est là, c'est que vous n'êtes pas du tout loin de matérialiser quelque chose d'important ici. Et c'est en matérialisant ça que vous prenez conscience de beaucoup de choses, en fait. C'est comme si il y avait une évolution de conscience. Il y a un avant et un après ici. Vous n'êtes plus la même personne. Mais parce que c'est vraiment une étape que vous n'avez jamais franchie. Donc vous ne pouvez que vous projeter, vous ne pouvez que l'imaginer, cette étape-là. Mais vous ne la vivez pas. Donc c'est en la vivant que vous allez vous rendre compte de certaines choses et prendre conscience de certaines choses surtout. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte du cavalier ici? Soleil et étoile, ben oui. Ah ben oui. Alors, on est en train de nous donner le proverbe
Vous savez, viser la lune parce qu'en cas d'échec, on atterrira parmi les étoiles. Et en fait, ce que je vois, moi, c'est le soleil derrière. Et je me dis, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous vous rendez pas compte, mais vous allez atterrir près du soleil, quoi. En fait, il y a un truc qui va s'illuminer un peu en mode, bah, justement, vous n'avez pas prévu, pas à ce point-là. Votre projection ne va pas si loin que ce que vous allez vivre à partir de ce rêve-là. Mais dans le sens positif du terme, hein, vraiment, ici. Soleil et étoiles, j'adore. Il y a une vision, une projection que vous avez et c'est 10 fois mieux. C'est vraiment ce qu'on me dit ici, c'est 10 fois mieux. Vous ne pouvez pas l'envisager en fait. La personne que vous êtes aujourd'hui ne peut pas projeter ça. C'est pas possible pour elle. Ça va vous transformer de l'intérieur. Clairement. Bon, on va hop, continuer. Moi, j'ai envie de savoir là. J'ai envie d'avoir plus d'informations. C'est tellement joli. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 ici? Une longueur d'avance. Et oui, ça va vous projeter tellement plus loin en fait. Ça va vous donner la vision de la suite que vous ne pouvez pas, que la personne que vous êtes, encore une fois, c'est lié à la personne que vous êtes aujourd'hui ne peut pas avoir cette vision. C'est celle qui aura réalisé le projet, le rêve ici, qui peut l'avoir. Qui peut avoir cette longueur d'avance, qui peut avoir cette compréhension ici. Elle y voit plus clair pour la suite. Mais tant que la réalisation n'est pas faite, c'est pas possible. Donc, vous ne triturez pas la tête surtout. Réalisez votre projet. Vraiment là, vous devez vous concentrer absolument là-dessus. Je sais que je répète le mot concentrer depuis tout à l'heure, mais bon, c'est ce qu'on me dit. Concentrez-vous là-dessus parce que c'est vraiment l'étape qui est nécessaire pour la suite. C'est par là que ça passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ça ne veut pas se mélanger. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec le cavalier de coupe, qu'est-ce que nous avons? Oui, ouverture et appel. Bah oui, mais clairement, ça va créer ça. Oh, mais j'avais pas vu, et gestation et ancrage. C'est marrant, regardez, on revient à l'énergie de l'impératrice que je vous disais. Avec, elle est enceinte, mais elle s'ancre différemment, elle est ancrée ailleurs. Donc, vous voyez, il y a encore une suite, en fait. C'est que, hop, le projet étant réalisé, de toute façon, comme c'est dans votre nature, vous allez avoir besoin de vous focaliser ailleurs. Mais ce focus-là, la personne que vous êtes aujourd'hui ne peut pas l'avoir. Vous vous ouvrez à autre chose, à un nouvel appel ici. Mais il y a quelque chose, je ressens, de transcendant. C'est-à-dire que il y a vraiment un effet waouh, quoi, qui va avec ça. C'est... comment vous dire? C'est comme si là, il y a un projet, il y a un rêve, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous le réalisez, et en fait, en le réalisant, vous vous rendez compte qu'au plus profond de vous, il y a quelque chose de nouveau qui émerge, mais qui était déjà là, mais ça émerge à ce moment-là, en mode, mais ça c'est hyper important pour moi, c'est ça qui me tient à cœur en fait. J'ai réalisé ça, c'est super chouette, je suis content et tout ça, mais en fait derrière, il y avait un truc qui me tenait encore plus à cœur, quoi. Il y a vraiment un truc beaucoup plus fort, mais tant que celui-là n'est pas réalisé, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas l'atteindre, vous ne pouvez pas en saisir le sens. Parce que ce projet-là vous donne la passerelle nécessaire à l'intérieur de vous, en fait, entre les deux versions de vous-même, pour vous ouvrir à ce qui est vraiment important. C'est grand, en même temps j'aimerais tellement vous en donner plus, mais c'est infaisable. Vraiment, c'est basé sur la concentration de ce projet. Alors tout à l'heure j'ai un truc qui me vient, je me dis ça peut vous aider. Alors hop, je vais essayer d'éviter de me brûler quand même. Je vais aller prendre un jeu. Je vais pas aller tirer une carte, je vais essayer de la trouver. Parce que je sais qu'il y a une carte là-dessus. Ça peut peut-être vous aider sur cette notion de concentration. Alors il n'y a pas beaucoup de cartes, donc avec un peu de chance. Je vais la trouver assez vite. Non. Alors, hop, vous savez ce qu'on va faire? Je reviens de suite.
Alors, donc, j'en ai récupéré deux. Donc, celle que je voulais, c'était dans le mille. Donc, vous voyez, hein, on concentre l'énergie ici. Donc, avec ce symbole. Voilà. Hop, alors, attendez, je vérifie quand même. Je vous le rapproche. Si vous voulez, vous le dessinez, le prendre en photo, comme vous le souhaitez. Et donc, on vous dit, le petit mantra qui va avec, c'est « Suis ton chemin de vie idéal et fais-toi confiance ». On avait tout à l'heure ici. Hein. Prends conscience de ton manque de confiance et tu grandiras. Fais-toi confiance, ici. Et là, j'ai pris celui-là parce que ça me semblait aussi très intéressant, étant donné que je vous ai dit qu'on y était, là, que c'était pas loin. Les vœux exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Et moi, je le mettrai au singulier ici, que se réalise rapidement ton rêve et ton souhait le plus important. Avec donc le petit symbole, pareil, si vous le souhaitez. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance sont pour vous gratuites. Mais par contre, elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Ça fait grandir ma chaîne tout simplement, hein, toutes ces petites choses. Donc, grand merci à vous pour le coup de me soutenir et de m'aider. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de la chaîne, vous pouvez aller voir sur le lien qui est en dessous dans la description, le lien Ko-fi, pour faire un don ici à la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui ont fait des dons déjà. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi l'arcane sans nom du tarot Histoire de sorcière que nous avons ici. Donc avec cette carte de l'arcane sans nom, cette carte de la mort ici, j'ai toujours adoré cette carte parce que j'ai toujours eu l'impression voilà, qu'on montrait qu'une porte se ferme et une autre s'ouvre parce qu'on a, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a un petit liseré de lumière, on voit que la porte est entrouverte et en même temps on voit ce personnage de la mort qui coupe la corde ici, qui le retient encore en arrière. Donc c'est une décision vraiment de soi-même, de couper avec ce qui nous retient dans le passé, de fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle ici. Il y a vraiment cette énergie-là. Allez, on va la remettre dedans et on va aller voir où c'est qu'elle sort. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Où est-ce que vous en êtes surtout de ces étapes autour donc de cette énergie de couper avec quelque chose du passé? Pour mon groupe numéro 2 ici, qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti. Je l'ai retourné. Pourquoi? On ne sait pas. Écoutez, c'est que ça devait être fait comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'elle est? Notre arcane sans nom ici. Non. Et bien, elle n'est pas devant. La voici, voilà. Alors, nous avons la grande prêtresse juste avant. Donc, l'arcane sans nom. Et juste après, on a une 4 d'épée à l'envers. J'aime bien, hein, j'aime bien. Surtout le fait que cette 4 d'épée soit à l'envers. Ok. Allez, on est parti. Donc déjà, la première chose, et c'est sûr, c'est que ici en amont, avec la carte de la grande prêtresse, donc je vous rappelle hein, qui représente ici la situation, le fonctionnement, la relation, qui ne résonne plus comme avant, l'habitude, le fonctionnement, voilà, ça peut être plein de choses. C'est vraiment, on sent qu'on arrive à la fin d'un cycle, mais tout n'est pas encore totalement clair. Et justement, on sent que pour plus de clarté ici, il y a une introspection qui se fait. On cherche à comprendre
Ça peut passer d'ailleurs par le biais de divination, hein, tirage de cartes. Là, on voit les petites runes, il y a la boule de cristal, il y a cette recherche un peu intuitive ici, un peu spirituelle, ça peut être ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une introspection de se dire, ok, je sens qu'il y a un malaise, je sens qu'il y a un truc là qui va pas, j'arrive pas à mettre des mots dessus, donc je vais me poser. Et je vais essayer vraiment, il y a ce truc de tirer un fil là. Je sens que par là, il y a un sac de nœuds, j'arrive pas à comprendre, c'est très flou. Donc si je tire le fil, si je commence à essayer de défaire ce sac de nœuds, j'arriverai peut-être à comprendre ce qui fonctionne plus, ce qui me convient plus. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, on va aller voir justement plus loin sur quoi vous êtes en train d'introspecter ici. Qu'est-ce qui fonctionne plus? Qu'est-ce qui résonne plus? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est avec une relation? Est-ce que c'est une habitude? On va voir ici. On est avec la grande prêtresse pour groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, nous avons semer les graines. Ça ne fonctionne plus. C'est comme si vous essayiez à un endroit de faire des efforts, de semer des graines, de poser des actions, et ça ne marche pas. C'est ça qui vous met la puce à l'oreille, vous, ici. Il y a des essais que vous faites. Vous voyez, par exemple, alors j'ai pas de sujet précis ici, mais c'est un exemple là que je vous donne. Imaginons dans une relation, voilà, vous êtes en relation avec quelqu'un et vous vous dites, ok, bon là ça se passe pas très bien, mais je vais faire des efforts, je vais essayer. Je vais mettre de la bonne volonté, je vais faire en sorte que ça s'arrange, vous voyez. Et en fait, vous avez beau faire, ça marche pas. Je ne dis pas que c'est une relation ici, je n'ai pas le ressenti, hein. C'est vraiment un exemple que je vous donne pour vous faire comprendre que les graines que vous êtes en train de semer ici, dans certains contextes de votre vie, ça pousse pas parce qu'en fait, c'est un peu comme si on voulait planter dans une terre. Ok. Vous savez, des fois, il faut s'y connaître un petit peu en jardinage, mais quand on jardine, on dit souvent qu'il faut changer d'endroit. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la terre devient pauvre en nutriments parce qu'on l'a trop sollicitée. En plantant à cet endroit-là, les légumes ou les fleurs ou peu importe, du coup la terre a été beaucoup sollicitée, on envoyait énormément de nutriments sur ce qu'on a planté et au bout d'un moment cette terre devient pauvre. Et donc il faut la laisser un peu reposer pour qu'elle retrouve ses nutriments. C'est un petit peu ce qu'on montre ici, c'est comme si on essayait de planter dans une terre qui n'est pas riche, qui n'est pas fertile. Et du coup, c'est des graines qui sont semées un peu dans le vent parce qu'elles ne poussent pas ces graines-là. C'est ça qu'on a ici. Alors c'est très métaphorique pour le coup et on ne me donne pas d'éléments supplémentaires pour le moment. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on en a deux ici. Alors on va peut-être avoir plus de fondation solide. Ok, et on a chaos et conflit. Ouais. Bon, c'est quand même peut-être très axé sur des relations ici, ou sur une relation en particulier. Hein. On voit il y a du chaos et du conflit. Est-ce que les fondations sont solides, justement? Est-ce que vos efforts ne sont pas faits dans le vent parce qu'il faut aller toucher au niveau des fondations ici? Ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est comme si c'est ce que je vous ai dit, hein, la fondation, c'est la terre. Hein, donc, vous pouvez l'assimiler à notre métaphore. Et ici, si vous construisez une maison sur des fondations qui ne sont pas solides, la maison ne tient pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et donc là, c'est conflit et chaos. Hein. Donc, ça fait quand même très relationnel ici pour vous. Hein. Ça me parle beaucoup de relations. Donc, il y a cette introspection. J'ai ce sentiment que vous avez un peu commencé à prendre conscience que vous avez beau faire des efforts, ça marche pas. Il y a un truc qui fonctionne pas ici. Dans cette relation. J'ai pris l'exemple de la relation, en fait, vous voyez, on y était quand même. Vraiment, je pense que c'est ça. Ok, très bien. Puis alors la première, voilà, tempête et cassure. Hein. Je vous dis, on est vraiment là-dessus. Et en même temps, ah oui, d'accord, ok. Il y a cadeau caché ici. C'est ce que je vous ai dit.
Il y a la porte qui s'ouvre. Quand on ferme une porte, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a un cadeau caché ici derrière. Ce n'est pas pour rien si vous vivez tout ça. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans ces étapes pour le moment. Je conçois que si vous en êtes là, c'est super dur et c'est ce genre de moment où on n'a pas envie d'entendre dire, je suis vraiment désolée pour le coup, qu'il y a un cadeau caché derrière. Parce que voilà, on est dans la souffrance et c'est une étape où on n'assimile pas ce genre de choses. On n'a pas envie de savoir que derrière il y a un cadeau, que voilà. Pour nous, on va mal. Donc je peux comprendre que si vous en êtes là, c'est pas forcément recevable cette partie ici. Mais en tout cas, moi, ça me montre cette porte qui est entrouverte. Cette carte de la mort qui est quand même à l'envers ici. Et vous voyez d'ailleurs ce qui suit, hein, qui est quand même à l'envers, malgré tout, même si ce 4 d'épée, je préfère le voir à l'envers qu'à l'endroit. Il y a ce truc de se voiler encore peut-être un peu la face avec l'arcane de la mort à l'envers. On a déjà basculé hein, pour le coup. On introspecte parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Ce qui est bien dans votre situation, c'est qu'on sent que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas et que vous acceptez d'aller regarder. On sort un peu de ce déni, vous voyez. Parce que voilà, il y a du conflit, il y a du chaos, il y a des tempêtes, il y a des cassures, on les sent, on sent qu'on a beau semer des graines, on sent qu'on a beau essayer, il y a un truc qui ne fonctionne plus ici. Mais pour moi, vous n'avez pas encore coupé la corde. Voilà, la cassure, elle n'est pas faite. Il y a des tempêtes, on arrive à une cassure, et derrière, il y a le cadeau caché. Mais je sens que pour l'instant, même si vous avez pris conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a quelque chose à régler ici, la décision n'est pas prise. La décision n'est pas prise. Ok, bon. On va continuer sur cette arcane sans nom, du coup. Voir ce qu'elle nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on avait l'arcane sans nom pour mon groupe numéro 2 ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette arcane sans nom? Porté par le courant. Ouais. Je crois qu'on vous invite à vous laisser guider. Il y a des moments dans la vie comme ça où de toute façon les décisions sont trop difficiles à prendre. Et c'est un peu là l'idée de... Moi je voyais l'énergie de la tour ici. Donc l'énergie de la tour dans un jeu de tarot. Alors on va laisser la chercher. J'espère la trouver rapidement. Et ben voilà, ok, elle est. L'énergie de la tour dans un jeu, voilà, moi j'ai vraiment l'impression qu'à cette étape, c'est la tour que vous aviez. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, il y a une grande prêtresse. Ça veut dire que vous êtes conscient des choses, donc ça c'est parfait, ça vous évite peut-être de prendre trop cher, hein, c'est le cas de le dire. Parce qu'avec l'énergie de la tour, on n'est pas conscient des choses et l'univers veut absolument nous montrer que c'est plus possible, quoi. Donc, il détruit ce qu'on a. Il détruit ce qui a des fondations qui ne sont pas solides, hein, pas du tout quelque chose qui est solide. Mais comme c'est pas solide, il vient détruire ici. Vous voyez? Donc c'est vraiment l'énergie de la tour que j'ai. Et en même temps, je préfère voir la grande prêtresse que la tour à cet endroit-là pour cette énergie de... vous êtes dans une forme quand même de compréhension, qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc voilà. Sauf que ce qui se passe pour vous ici, c'est que la décision, elle est trop complexe à prendre. Même si vous voyez les choses, vous n'arrivez pas à passer le pas. Donc, l'univers, il est en train de vous dire de garder votre conscience, de garder qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de vous laisser un petit peu porter. Ici, avec la grande prêtresse, on a quand même beaucoup d'intuition. Et ça, c'est acquis. Elle est à l'endroit, la grande prêtresse. Donc, c'est acquis pour vous. Et là, on vous invite à vous laisser porter par l'univers, à vous laisser, voilà, en douceur, suivre le courant de votre vie et vous laisser mener là où vous avez besoin d'aller. En fait, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'au fur et à mesure de faire cette avancée, à un moment donné, les choses se feront naturellement. Vous ne devez pas lutter contre ici.
Il y a un truc de ne pas entretenir l'énergie justement de conflit, de tempête, de... On s'éloigna de ça. Ouais. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 2, avec la noire, quels sont donc qu'est-ce qui se passe ici pour mon groupe numéro 2? Alors, nous avons penseur. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment dans cette dans cette introspection. C'est pour ça qu'on vous invite à vous laisser porter. De ne pas trop penser, de ne pas trop vous prendre la tête. C'est vraiment cette notion de ne pas se prendre la tête ici, de se laisser porter par la vie, de vous diriger peut-être un petit peu pour l'instant, je dis bien, vers des choses un peu plus plaisantes, sortir un petit peu, reculer, voilà, prendre du recul sur cette situation. Allez vous occuper un peu d'autres choses, allez prendre l'air, allez vous aérer, voilà, laissez un peu faire pour le moment. Vous n'en êtes pas au point où la décision se prend, mais je sens que c'est quelque chose qui se fera vraiment naturellement. Il y a un moment donné où, voilà, soit ce sera facile de couper, soit les choses s'arrangeront, soit, voilà, parce que vous décidez de focaliser ailleurs en fait. Vous changez votre focus. Là, vous êtes centré sur ce qui se passe, sur le conflit, sur le chaos, sur la tempête, sur qu'est-ce que je fais, est-ce que je sème des graines, est-ce que je m'en vais. Vous voyez, il y a cette notion de se prendre la tête et de se dire, ok, mais je ne sais pas ce que je dois faire dans cette situation. Et plus j'y réfléchis, plus j'y pense et plus je me prends la tête en fait. Plus ça crée des nœuds. Moi, j'ai ce sentiment, vous voyez, là, elle est sereine, elle se laisse porter. Donc, de vous laisser porter un peu ailleurs, de, voilà, vous laisser un peu vivre, quoi. C'est ça. Laissez-vous vivre un peu. Prenez du plaisir à faire d'autres choses, à penser à autre chose. Et vous allez voir que peut-être petit à petit, les choses vont se décanter à l'intérieur de vous. Des évidences vont arriver. Il y a vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quoi d'autre avec l'arcane sans nom? C'est ce qui vous permettra en fait de retourner la carte et d'acter l'énergie ici de l'arcane sans nom, qui est vraiment de passer à autre chose. Il y a un truc de passer à autre chose pour vous. C'est le fait de reculer finalement de ce que vous êtes en train de vivre et de vous concentrer ailleurs. Quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Hop. Et les voilà les deux. Alors, nous avons je suis connectée, réseau duo, ouais. Il y a ce truc de ne plus être en dualité à l'intérieur. Je reste pas, vous voyez, il y a une partie de vous qui a envie, l'autre moitié qui n'a pas envie, et on est dans ce conflit-là. Non, on raccroche les wagons, fidélité, familier, être fidèle à soi-même. Vraiment se réunir à l'intérieur, ne plus être dans ce conflit interne. Alors, j'entends aussi que pour certains, le fait d'arrêter d'être centré comme ça dessus vous permettra de reconnecter avec l'autre. Parce que vous voyez, il y a quand même cette notion d'être en duo. C'est le fait de reculer du problème qui va créer autre chose, qui va redonner du souffle. C'est pas pour tout le monde ici. Parce que la première chose qui m'est venue, c'est quand même cette reconnexion intérieure. À l'intérieur de vous, il n'y a plus cette dualité. Quelle porte je choisis? Où je vais? Est-ce que je laisse celle-là ouverte? Est-ce que j'ouvre celle-là? Vous voyez, c'est ce sentiment de conflit intérieur. Il y a un choix, une décision à prendre. Là, ce qu'on me dit, moi, c'est que vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision et on vous invite à prendre du recul et à vous laisser respirer. C'est vraiment ça ici. Donc, finalement, la décision s'acte un peu d'elle-même. On va dire ça parce que c'est vraiment ce que ça me donne comme impression, c'est qu'il y a un moment donné où c'est juste une évidence. Je ne peux pas vous dire, vous fermez la porte à la relation ou vous la laissez ouverte parce qu'il y a du mieux. Je ne peux pas, parce que j'ai l'impression que ça sera différent ici pour chacun d'entre vous. Hein. Ça se fera en tout cas pour tous par ce truc de prendre du recul et de souffler, quoi. D'arrêter de rester centré sur le problème. La bascule se fait vers un 4 d'épée qui pour le moment est aussi à l'envers.
Ce 4 d'épée où il y a quand même derrière, on sort d'une 3 d'épée. Hein, donc c'est clairement la notion du conflit, la notion de la blessure. On a mal, on a souffert, on nous a blessés. Il y a un besoin de régénération. Elle est en envers pour deux choses, je pense. Justement parce que, ben, encore une fois, j'ai deux salles de ambiance ici. Soit il y a besoin de, voilà, sortie d'une telle relation, la relation s'est arrêtée, on a besoin de récupérer un peu. Vous voyez? Il y a besoin vraiment de retrouver ses énergies, de se retrouver soi avec soi, de profiter soi avec soi, voilà, il y a ça. Ou alors pour la deuxième option, si jamais effectivement vous continuez avec cette personne, alors j'ai pas dit que c'était, ça semble, quand je parle, j'ai pas dit forcément que c'était une relation amoureuse ici, hein. Ça peut, mais c'est pas une obligation. Si jamais vous continuez, vous vous dites ok très bien, on peut reconstruire sur des bases solides parce qu'on a réussi à se rapprocher. Il faudra faire attention ici, et c'est pour ça hein, qu'on est comme ça. Il faudra faire attention à ne pas garder des rancunes du passé. Que ça ne vienne pas entacher cette nouvelle énergie que vous y avez mise. C'est un peu de se dire ok, je prends cette décision, ça va mieux. On s'entend bien, on a retrouvé une connexion, on est de nouveau un duo, vous voyez, il y a tout ça. Je prends cette décision de faire comme si ce passé appartenait vraiment au passé, qu'il n'existait pas, comme si limite j'étais avec une nouvelle personne, vous voyez. Parce que sinon, ça peut créer de nouveaux conflits. Donc ça, c'est important. Alors, on va voir comment ça... Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui se passe? Larmes et tristesse, larmes de tristesse et de joie. Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Il y a ce côté joyeux de retrouver quelque chose, de se sentir mieux, mais en même temps, ce passé, il est quand même là. Et on a besoin de se régénérer là-dessus. S'il y a besoin d'exprimer de la tristesse, on l'exprime. Mais ça ne doit pas venir, quelle que soit la décision, que vous soyez de nouveau en couple ou avec cette personne dans de bonnes dispositions, ou que vous vous éloignez de cette personne, ça ne doit pas venir saboter la suite de votre vie en fait. Vous voyez, si il y a séparation ici, ben dans vos autres relations, dans les nouvelles relations, dans les relations avec d'autres amis, même dans votre famille, ça ne doit pas venir comme une référence un peu en mode « Oh, attention, ça ressemble à ça ». Vous voyez, votre cerveau va venir vous rappeler des situations similaires. Donc attention à ça, non. Ça fait partie de votre passé. Il y a vraiment une espèce de purification, de nettoyage ici qui est nécessaire de ces anciennes énergies pour pas que ça vienne impacter la suite de votre vie. Ça, c'est important. Ou il ne faudrait pas, dans la relation, si elle reste encore une évidence, que, ah ben il y a un vieux schéma répétitif qui revienne, la personne réagit comme ça, je vais réagir comme ça et on revient dans une notion de passé. Vous voyez? Il faut rester vigilant à ça. Il y a une vigilance à avoir ici pour ne pas que votre passé impacte votre futur. Ok? On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. On a pour mon groupe numéro 2. Une longueur d'avance. Ouais, c'est ça. En fait, il faut être hyper clairvoyant ici. C'est exactement ce que ça me donne, voilà. C'est de se dire, ok, il faut que je reste dans cette notion pour le moment de vigilance, d'analyser mon comportement, de me dire, ok, là, il y a cette situation qui se présente à moi. Ah, ça me rappelle ce qu'on vivait avant, hein, quand même. Hein. Je pose. C'est ma réaction à moi qui doit être différente dans cette situation. Parce que c'est normal que l'univers vous ramène à d'anciens schémas pour voir si vous avez compris la leçon, tout simplement. Vous allez revivre des situations, entre guillemets, je mets des guillemets, plus ou moins similaires. C'est votre réaction qui fera une répercussion différente. Qui fera que vous allez vivre les choses différemment, ici. C'est vraiment ça qu'on m'exprime. C'est pour ça que cette notion de longueur d'avance, elle est nécessaire dans le sens où, si vous êtes capable d'être dans l'analyse de la situation et de vous dire doucement, c'est pas cette réaction. Ça, c'est les réactions que j'avais avant. Aujourd'hui, c'est pas cette réaction que je veux mettre. Je veux poser une autre intention. Vous voyez?
Et bien du coup, ça créera aussi une autre situation. C'est ce qui vous permettra de sortir d'un vieux schéma. Ici. Alors, quoi d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, avec la 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la 4 d'épée? C'est marrant, elle sort par deux. Alors, pour le coup, on est en train de me dire quand même que c'est rapide ici, que vous allez arriver rapidement dans cette situation. Donc, vous voyez que le fait de vous laisser porter, ça vous permet réellement d'aller vite ici, hein, et de ne pas rester à stagner là. Voilà. Je suis prospère, foncez et attaquez. C'est vous, en fait. Hein. Vous avez toutes les clés en main, clairement, ici. La décision, elle est entre vos mains. Même si elle passe par du... Je me prends du recul et je laisse faire un peu pour souffler, pour respirer ici. Et surtout, la situation future, elle est aussi entre vos mains. C'est votre réaction, c'est vraiment ça, c'est lié à vos réactions. Il y a vraiment une histoire de comportement, un système de pensée, c'est-à-dire que là, je vais vous donner des exemples. Cette personne, par exemple, voilà, on va prendre cette personne, elle vous dit quelque chose qu'elle a tendance à vous dire habituellement. Hein. Une petite phrase qui crée de suite une réaction chez vous, en mode, hop, ça va partir au conflit, vous voyez? Cette petite phrase, si ici vous posez l'intention de prendre les choses autrement, de modifier vous, la réaction que vous en avez, l'issue sera différente d'avant. C'est-à-dire qu'avant, vous aurez réagi avec colère parce que cette phrase vient vous toucher. Donc, du coup, c'est ce que je dis, hein, avec un 4 d'épée, on sort des blessures du 3 d'épée. Hein, donc, c'est quelque chose qui vous blesse. Si vous reculez de cette blessure, vous ne réagissez plus de la même manière. Ça vous permet, derrière, de ne plus avoir le résultat que vous aviez là. C'est-à-dire conflit, dispute, tempête et cassure, pour le coup. Vous voyez ? Là, c'est vraiment hyper psycho, j'ai envie de dire presque. C'est vraiment d'analyser votre manière de faire. On est sur une énergie de technique cognitive et comportementale. Donc ici, c'est j'ai une pensée. Donc là, il se passe quelque chose. Je fais face à une situation qui engendre une pensée dans ma tête. Cette pensée engendre une émotion. Cette émotion engendre un comportement. C'est ma pensée que je dois modifier pour pouvoir modifier mon émotion, pour pouvoir modifier mon comportement. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il faut avoir une longueur d'avance en étant vigilant sur la manière dont vous pensez, dans l'intention que vous posez. Tiens, là, je sens que je suis en train de vivre une expérience similaire à mon passé. Je ne veux pas que la résultante soit la même. Ok, comment je modifie mon système de pensée? Quelle nouvelle intention je pose dessus? Parce que c'est ça. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Peut-être que ça va vous expliquer ça. Elle me viendra tout d'un coup. Il y a quelques années, on a eu, vous savez, ces histoires de mutuelles obligatoires avec un travail. Donc, mon conjoint a changé de travail, donc on a dû changer de mutuelle. Et on avait l'ancienne mutuelle qui ne se retirait pas je ne sais pas comment on dit là, sur la CPM, une mutuelle qui est placée, il faut qu'elle se retire pour que l'autre puisse s'y mettre, en gros, voilà. Et l'ancienne mutuelle ne se retirait pas. Cette histoire, ça a duré 6 mois. J'appelais l'ancienne mutuelle, j'appelais la nouvelle mutuelle, j'allais voir la CPM. Enfin, il n'y avait jamais personne qui pouvait me répondre. Ça me mettait dans une colère. Je vous laisse imaginer. Et en fait, un jour, en discutant avec une personne, elle me dit, écoute, va à la CPM, mais vas-y avec une autre intention. Envoie de l'énergie d'amour à la personne qui va te recevoir. Dis-toi que cette personne va comprendre ta situation. Je me suis dit, ok, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ça fait 6 mois que je bataille là-dessus. J'y vais et je fais ça. Et donc tout le long du trajet, avant d'aller à la CPM, donc j'ai envoyé des énergies d'amour à la personne qui allait me recevoir. Je me suis dit, elle va me trouver la solution, on va y arriver, ça va bien se passer. Ça a pris 2 minutes. Le problème sur lequel j'étais depuis 6 mois a été réglé en 2 minutes avec la personne qui m'a reçue. Voilà. C'est exactement ça que je vois ici, en fait, dans votre continuité. C'est que, voilà, c'est votre réaction ici qui crée une situation. Je ne dis pas que vous êtes 100% responsable, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que vous avez la capacité de modifier les choses ici. Si c'est pas avec cette personne, parce qu'à un moment donné,
voilà, il y a un éloignement qui se crée. C'est pour la suite qu'il ne faudra pas que ça ait une répercussion, vous voyez? Et si c'est avec la même personne, eh bien, c'est avec votre réaction, votre manière de penser, votre réaction que ça engendre, que vous pourrez modifier la relation. On est vraiment sur ça ici. Complexe, mais passionnant. Moi, j'aime beaucoup parce que vraiment, on sent que ces histoires d'intention que l'on pose peuvent changer la journée, la situation, la conversation, voilà, clairement. C'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire parce que c'est clairement ce que ça a fait. C'est que mon intention en y allant était tellement différente des autres fois que du coup, hyper fluide. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Je vous rappelle que vous pouvez aussi commenter, partager, booster la vidéo, que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites. Mais elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne. Donc merci, 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 merci à vous de m'aider, de me soutenir. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez aller plus loin dans ce soutien, vous avez juste en dessous dans la description le lien Ko-fi si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui ont fait un don jusqu'à présent. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, vous qui avez choisi cet arcane sans nom ici, l'arcane sans nom du tarot Witch's Garden. Cet arcane sans nom où on a une petite fille qui essaye de donner une mini citrouille à la mort, hein, clairement, ici. Alors c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle essaye de lui offrir une mini citrouille pour que la mort ne vienne faire revenir la personne que la dame pleure derrière, quelque chose comme ça, alors peut-être son papa, je dirais. En tout cas, pour donner une compréhension de cette image, il y a une notion de négociation ici. De négocier avec quelque chose, avec quelqu'un, avec soi-même aussi, pourquoi pas d'ailleurs, hein, ici. Alors on va aller voir comment ça se présente dans votre jeu. Cet arcane sans nom ici, on va voir comment elle ressort. Donc, je vous rappelle que la première carte avant l'arcane sans nom va vraiment venir représenter ce qui ne fonctionne plus. Alors, un problème de fonctionnement interne, une relation, une habitude qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne pas. Voilà, ça peut être beaucoup de choses en fait. Hein. Et on va aller voir comment ça ressort ici pour le groupe numéro 3. Allez, on est parti. Où est notre arcane sans nom ici? Alors, où est-ce qu'elle a fini? Eh bien, comme le groupe numéro 2, elle est un peu loin. Si loin que ça. Elle est tout à la fin. Waouh! Nous l'avons là. Donc, on a la carte avant. Alors, c'est marrant parce que le groupe numéro 1, elle avait tout au début. C'était la première. Donc, j'ai pris la carte derrière. Vous, je vais prendre donc la carte devant pour faire la carte d'après. Ok. Donc, ça me fait tout de suite dire qu'il y a ce sentiment de boucle ici, hein, de tourner un peu en rond. D'ailleurs, c'est marrant parce que je ne l'ai pas dit au groupe numéro 1. Bon, pourquoi pas. Donc ici, on a une 7 de coupe en premier, l'arcane sans nom donc en deuxième, et nous avons le magicien à l'envers à la dernière position. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici un petit sentiment d'être débordé, d'être partout, d'avoir 10 000 choses à faire ou 10 000 opportunités et ne pas savoir quoi choisir? Ouais. On a un peu ce sentiment-là avec la 7 de coupe ici. Il y a quand même ce truc qui me fait dire qu'il y a plein de choses aussi qui résonnent à l'intérieur parce que dans une 7 de coupe, on est quand même très relié à l'émotionnel. Et ouais, il y a ce truc de se sentir appelé parce que ça plaît, parce que ça parle. Et donc voilà, et du coup, on se retrouve avec plein de choses. C'est comme si là,
Vous voyez, elle a plein d'énergies différentes. Tout est différent dans les petites coupes. Il y en a une avec des trésors, une avec un dragon, une avec un château, une avec une personne ici. Toutes les énergies sont différentes et en même temps, eh ben, tout l'appelle et elle ne sait pas quoi choisir. Vous voyez, il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette notion-là ici. Alors, on va aller regarder plus loin. Ce qu'elle nous dit, cette 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec la 7 de coupe pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, ça sort tout de suite. On a la gratitude. Moi, j'ai des personnes ici qui aiment la vie, en fait. Qui ont envie d'en profiter à fond. J'ai un peu ce sentiment de on n'a pas assez d'une vie. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça ici. C'est hyper intéressant. Il y a une envie de profiter et en même temps, à vouloir tout faire, ben on finit par ne pas profiter. Il y a une espèce de paradoxe ici qui s'est mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la gratitude? Pour mieux comprendre l'énergie ici. Je ne sais pas encore où vous en êtes dans les étapes. Pour l'instant, je n'ai pas l'info. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 7 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Il y a l'imagination, mais ouais, je pense que vous avez beaucoup d'imagination, co-création. Je pense que voilà, vous avez envie d'avoir plein de projets, d'aider peut-être d'autres personnes à construire des projets ici aussi. C'est comme si on vous disait un truc et vous êtes lancé de suite, ça part, votre imagination elle va dans tous les sens, vous vous dites ah mais on pourrait faire ça, tu pourrais faire ça, on pourrait faire ça. Ben voilà, vous vous incluez dans le truc, mais c'est parce que vous êtes hyper passionné en fait ici. On dirait que c'est votre passion que vous avez besoin de canaliser. En fait, c'est une attitude que vous avez. Alors, je vais dérouler le fil que je tiens ici. C'est une attitude que vous avez de vouloir faire plein de choses en même temps et en fait, c'est compliqué. L'énergie est belle à regarder entre l'imagination, la co-création, la gratitude. On n'a que des belles cartes, donc on sent que ça part pas d'un mauvais sentiment, c'est pas ça. Et au contraire, ça pourrait servir de belles choses, mais c'est votre manière de vous y prendre qui n'est pas la bonne ici. Au lieu de mettre les choses les unes après les autres, vous voulez les mettre toutes ensemble. Et donc faire face à tout en même temps. Il y a des similitudes avec le groupe numéro 1. Alors on va voir où ça change ici. Hein. Il y a forcément un endroit où ce ne sera pas la même. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Pour mon groupe numéro 3. Oh, mais moi j'ai une super belle énergie ici. Alors c'est une carte qui ne fait pas partie du jeu que j'ai reçue avec. Voilà. C'est le commencement de la fertilité. Tout ce que tu as semé sort de terre. Les bourgeons fleurissent. Tu vas bientôt être prêt pour la récolte. On y fête l'amour de la création. Réunis-toi avec les tiens et célèbre. Et pourtant, il y a de belles choses qui arrivent ici. C'est marrant parce qu'on est en amont. Donc, c'est comme si l'énergie que vous aviez besoin de nettoyer, c'est fait en fait. Vous l'avez fait, vous, ça. Du coup, il y a de belles choses qui en découlent. J'ai déjà de belles choses tout de suite qui en découlent ici. Alors, je vais demander d'abord une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision sur ce qu'il en était avant ça, avant votre réussite. D'accord. C'est le bon moment pour que tu passes à l'action. Je suis déterminée. Organisation, planification. En fait, vous êtes à fond, vous. Vous êtes à fond, quoi. Ou alors, vous l'avez fait, ce choix. C'était ça qui vous bloquait et vous l'avez fait. Du coup, ça crée une belle énergie. Est-ce que je pourrais avoir... Alors, je vais tirer avec les cartes de tarot. Un complément sur cette 7 de coupe. Qu'est-ce que c'était exactement, cette 7 de coupe? Ouais, bon, les idées, on est OK. Non, j'en ai trop. Beaucoup d'idées. Beaucoup d'élan, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui bloquait là-dedans? Alors, ouais, non. Qu'est-ce qui est bloqué?
Une 4 d'épée, ouais. Ok, ouais. Il y a un côté, en fait, c'est ça. Il y avait un côté trop éparpillé qui vous épuisait ici. Mais vous avez su vous organiser, planifier, focuser. Il y a vraiment un truc, en fait, c'est vraiment acté chez vous. Alors, hop, on va remettre ça par-dessus. Excusez-moi, je vais aller fermer la porte parce que la poule, voilà. C'est sympa, mais ça va 2 minutes. Donc voilà pour la première étape. Donc on sent pour le coup, hein, je vous disais, je ne savais pas où vous en étiez, bah, c'est sûr, maintenant vous l'avez passé. Vraiment vous actez quelque chose. Donc pour moi, vous avez même passé l'étape numéro 2, hein, qui est, je vous rappelle ici, c'est la manière d'être, de fonctionnement qui ne convient pas, qui a besoin d'être changé. En tout cas, c'est ce qu'on a ici pour vous. Où vous étiez peut-être trop éparpillé. Hein, on a vraiment cette idée-là. Et ensuite, on a vraiment cette énergie avec l'arcane sans de transformation intérieure, ce qui est plus aligné ici, la manière dont vous avez agi pour vous aligner, pour vous détacher de l'ancien, pour permettre un renouveau profond. Donc pour moi, c'est déjà acté. Ici, pour vous, groupe numéro 3, donc c'est chouette. Avec cette énergie de la mort, et ben voilà, hein, on sent une espèce de victoire, de négociation qui est faite. Hein, c'est ce que je vous parlais de négociation. Donc on va aller voir plus loin qu'est-ce que ça nous dit ici. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 avec l'arcane sans nom, s'il vous plaît? Purifie corps et âme, ouais. Je crois qu'il y a une compréhension de quelque chose, d'un schéma profond ici, une habitude, quelque chose qui était hyper ancré, hein, une manière de faire que vous aviez qui était hyper ancrée, dont vous n'aviez pas conscience. Et là, vous avez réussi à comprendre ça pour pouvoir le lâcher et vous en éloigner. Je vous le rappelle, je le dis très souvent, tant qu'on n'est pas conscient de quelque chose, quand on le fait de manière complètement inconsciente, on ne peut pas travailler dessus. Il faut ramener les choses à la conscience pour pouvoir travailler dessus. Et là, vous, ben, clairement, ça a été ramené à la conscience. C'est ce que je vous dis. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous êtes à une étape après le groupe numéro 1. Pas la première fois d'ailleurs ces derniers temps. Où pour le groupe numéro 1, on était à la prise de conscience. Vous avez déjà acté les choses, vous avez déjà agi en ce sens. Vous vous êtes déjà dit, ok, cette méthode de fonctionnement, je vais arrêter, je vais faire ce qu'il faut, je vais mettre en place les choses qu'il faut. Et là, on est vraiment dans l'énergie de je purifie, je me purifie de tout ça, je le laisse derrière moi, vraiment, voilà, j'acte. Donc, on est à une étape de plus, hein, finalement, ici, donc c'est chouette, bravo. On est vraiment dans le nettoyage de ce comportement, c'est vraiment un comportement et on a un nettoyage ici qui est fait. Et oui, l'île au trésor. Ce qui vous permet de nouvelles possibilités ici dans votre vie. Moi, il me tarde d'aller voir le magicien. Clairement, on sent qu'il y a de nouvelles possibilités qui sont en vue. Un peu en mode, ça y est, enfin, j'ai trouvé ce qui bloquait. J'ai trouvé ce qui ne fonctionnait pas. J'ai trouvé, dans toute situation, à chaque fois, ça se répétait. Il y avait un schéma répétitif ici. Cette île au trésor que j'arrivais jamais à atteindre. Hein. Et ici, j'ai enfin compris pourquoi. C'est pour ça, gratitude, je suis déterminée, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Vous voyez, les choses sont beaucoup plus claires dans votre tête ici. Ce qui vous permet aussi de... Il y a une espèce de soulagement, de relâchement de pression. Ça y est, c'est ça. Vous étiez tout le temps en pression, en fait. Tellement d'idées, de trucs, de machins, et hop, il y en a partout, et on est en pression permanente. Et là, il y a un relâchement de pression qui se fait, mais en profondeur. C'est vraiment ça. C'est en profondeur ici. Et ça vous permet vraiment d'atteindre d'autres choses dans votre vie. C'est comme si il y a une étape que vous n'arriviez jamais à atteindre et enfin, elle est à portée de main ici. La bascule est en train de se faire. Pour moi, vous êtes entre les deux ici. On va voir ce que ça va donner derrière. On a quand même le magicien. Ce n'est pas rien. Hein, vraiment, très belle énergie. Hein. Donc, on va continuer déjà sur l'arcane sans nom. Pour compléter ici, où est-ce que vous en êtes, clairement, parce que vous en êtes complètement là. Où est-ce que vous en êtes? Numéro 3, on a l'énergie du scorpion. Je suis passionnée, trébuché et chuté. Mais c'est ça, c'est ce que vous avez fait. Pour moi, vous avez trébuché et chuté, ce qui vous a permis de prendre conscience des choses. Vous avez ce côté passionné, on l'avait déjà là, je l'ai déjà dit. Hein. Clairement, ce côté passionné, vous l'avez très très fort. On avait tout à l'heure là, pas tout à l'heure, elle est là. On a l'as de
de bâton. Donc vraiment, c'est une nouvelle inspiration, nouveaux élans. On sent que vous êtes très animé à l'intérieur. Mais à chaque fois, c'était ce que je vous disais, c'était un paradoxe. C'est ce qui vous faisait trébucher et chuter. C'est vous vous en mettiez trop de pression et donc du coup, bah, vous vous désaligniez en termes d'énergie. Paf, ça marchait pas. Et vous n'arriviez pas à atteindre l'îlot au trésor. Ça change ça. Votre passion, vous avez su la canaliser. Et bien sûr, alors ça j'adore, hein, avec l'arcane sans nom, juste ici, on a l'énergie de transformation et d'évolution. C'est clairement que c'est acté ici, que vous avez réussi à travailler sur cette étape-là, que la purification est en train de se faire et que vous êtes en pleine évolution. Vraiment, on est sur ce que je vous dis, sur cette bascule, donc avec l'énergie du magicien qui est capable de tout. Ah, c'est quand même pas rien, le magicien il est capable de tout parce qu'il a appris à se servir des outils qu'il a entre les mains. Dans vos outils que vous avez entre vos mains, il y a cette passion-là. C'est ce que je vous ai dit, vous vous en serviez de la mauvaise manière. Mais c'est pas la passion le problème, c'était la manière de s'en servir. Là, vous avez appris à vous servir de cet outil. Donc, ça change tout ici. Donc là, vous allez expérimenter de manière différente, ce qui pourra faire complètement basculer ce magicien dans le bon sens. C'est-à-dire, vous êtes dans cette expérimentation. Mine de rien, bah, ça va demander un peu de temps, de vigilance, pour pas revenir dans d'anciens travers aussi, vous voyez. Mais je sens ça fait un moment que vous bataillez là-dessus, vous. Que vous essayez de défaire des nœuds. C'est comme si là, vous veniez à l'instant de défaire le dernier nœud, quoi. Il y a un truc comme ça. Mais vous allez pouvoir explorer une part de vous-même que vous n'avez pas encore explorée. C'est pour ça qu'il est à l'envers, ce magicien. C'est une part de vous-même que vous n'avez pas encore explorée. Une part magique, pour le coup, c'est le cas de le dire. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce magicien? Donc, je vous rappelle qu'ici, bah, c'est ce qui émerge. Hein. C'est du renouveau suite à la transformation, l'évolution. Qu'est-ce qui émerge ici? Mais c'est clairement votre magie intérieure qui va émerger là. C'est pas fait, il est à l'envers, donc c'est pas encore fait, mais c'est ça qui va émerger. Clairement, parce que vous avez appris à vous servir de votre outil passion. Qu'est-ce qu'on a ici? Active-toi, regardez. Mais active-toi de la bonne manière ici. Et regardez, c'est intéressant parce que derrière, on a hiberne et régénère. Vous voyez cette énergie de trouver un équilibre entre les deux. Il y a des moments pour s'activer, d'autres moments pour prendre du repos, pour se régénérer, reprendre de l'énergie pour pouvoir se réactiver. C'est un cycle. Et ça, il faut que vous le compreniez, mais j'ai l'impression que ça fait... J'ai l'impression que ça fait des années que vous essayez de capter ça, d'attraper le truc, de comprendre le pourquoi du comment. Vous n'y arrivez pas, pourquoi... vous avez des moments peut-être d'apathie énorme et des moments où vous êtes en suractivité, en mode pression. Vous voyez, c'est très déséquilibré et vous aviez de mal à trouver un équilibre entre les deux. Et là, on sent que c'est cette transformation que vous avez actée, clairement. Donc, bien sûr, on vous invite à vous activer ici de la bonne manière. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Couper du bois. Ok. Bon. Vous allez savoir trancher aussi. Si un temps, voilà, vous étiez éparpillé parce que vous n'arriviez pas à trancher, vous n'arriviez peut-être pas à vous affirmer ici, clairement, vous allez apprendre à le faire. Il y a un truc avec ne plus avoir peur de dire ce qu'on pense, ne plus avoir peur de se désengager si c'est plus l'endroit où vous avez besoin d'être, de déléguer, voilà, vous couper du bois, moi, c'est vraiment dans le sens où peut-être un temps, vous aviez du mal à prendre des décisions, à acter certaines choses. Là, c'est plus le cas. Vous ne mettez pas 30 ans à prendre une décision. Ça, si ça vous correspond plus plaf pour vous réaligner, vous allez savoir affirmer les choses. Enfin, voilà. Il y a un truc que vous n'arriviez pas à faire et que maintenant, grâce à cette compréhension, vous arrivez à poser, à acter. Intéressant, hein, vraiment, on sent que vous découvrez des nouvelles parts de vous-même, clairement. Et qui vous permettent d'être tellement plus aligné, quoi. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le magicien, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3. Alors, attendez, j'en ai trop les lèvres. Hop.
qu'on a d'autre avec le magicien pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Ok, pensée et idées, ouais. Et printemps et abondance, moi je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Les pensées, les idées, elles étaient déjà là. Il y avait déjà de l'imagination, vous n'arriviez pas à le structurer, vous avez appris à vous organiser, à planifier, à structurer les choses pour ne plus avoir cette forme de pression qui vous désalignait, qui vous empêchait d'aller au bout. Et là, vous utilisez votre magie, votre potentiel, vos capacités d'une autre manière. C'est les mêmes outils, mais vous avez appris à vous en servir. C'est aussi simple que ça. Donc, bien sûr, vos idées, elles étaient déjà fertiles. Elles étaient déjà la solution. Elles étaient juste ces idées, mais pas appliquées de la bonne manière. Maintenant que vous savez les appliquer de la bonne manière, printemps abondance. Les choses se libèrent. L'abondance est là. Il y a une véritable réponse. L'abondance là, voilà. Hein. Donc on sent que c'est déjà fait. Le chemin, il est déjà fait. Vous n'avez plus maintenant qu'à user de votre magie de la bonne manière. En sachant maîtriser cette énergie de régénération, d'hibernation, de moments de repos, de moments d'action, d'activité, et surtout en vous organisant, en planifiant, en sachant trancher quand c'est nécessaire, en sachant déléguer quand il le faut, pour que vous puissiez garder cet alignement. Votre point de bascule, vous, c'est la pression. Quand vous êtes submergé par trop de choses, cette pression que vous vous mettez, paf, ça désaligne. Donc c'est à ça qu'il faut rester vigilant parce que vous avez pris l'habitude aussi de ça. Mais je pense que maintenant, vu ce que vous avez pris conscience, ça devrait le faire. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ça le fait déjà. Les énergies sont très belles ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Je vous rappelle que vous pouvez ici commenter, partager, booster la vidéo, que toutes ces petites choses qui sont gratuites pour vous, elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider et de me soutenir. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de la chaîne, vous pouvez aller en dessous dans la description sur le lien Ko-fi et faire un don à la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà fait un don. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.